Alors bonjour, je m'appelle Arnaud Dumouche et j'enseigne la religion catholique en Belgique, dans le secondaire, dans le diocèse de Tournai. Nous sommes le 28 novembre 2010 et à l'occasion d'un débat qui a eu lieu sur le Forum catholique avec des théologiens, j'aimerais faire une petite présentation plus adaptée aux théologiens de la thèse de doctorat que je prépare, qui n'est pas soutenue pour le moment publiquement et qui a été déposée auprès de l'Université de Toulouse. Je signale que cette thèse n'a pas de date de soutenance parce que pour le moment, étant donné qu'elle s'appuie principalement sur le magistère, il est très difficile de la soutenir ailleurs qu'à Rome, où le cardinal Ratzinger, d'ailleurs, à l'époque, m'avait écrit pour dire « c'est là-bas qu'il n'y aura pas de problème pour une soutenance ». Seulement, il faut y passer 1 an. Le titre de cette thèse, c'est « Le retour du Christ dans sa gloire, un événement vécu à l'heure de la mort comme à la fin du monde ». Je veux dire par là que depuis toujours, le credo, d'ailleurs le signal, nous attendons le retour du Christ dans sa gloire, mais nous l'attendons principalement, c'est à ça que pensent tous ceux qui y croient, à la fin du monde. Et je voudrais montrer que dans un même sens, c'est exactement le même mystère, ça se passe aussi à l'heure de la mort. Pas après la mort, mais dans le passage de la mort. C'est un gros bouquin de 700 pages que personne ne lit, c'est normal, c'est adressé principalement aux théologiens, mais elle a été vulgarisée par la suite à travers non seulement un livre plus simple qui s'appelle L'heure de la mort et qu'on trouve aussi sur le site http://eschatologie, eschatologie.free.fr, et elle a été aussi vulgarisée, et ça c'est je pense le but du théologien, à travers des contes très concrets qui mettent en situation la manière dont je pense que se passe le salut. Alors je voudrais dire que cette thèse me paraît très importante car elle touche à un sujet très concret, à savoir quel est ce moyen connu de Dieu et dont parle le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5, par lequel il va proposer de fait son salut à tout homme. Alors la première critique qui évidemment vient en tête à certains, c'est de dire si ce moyen est connu de Dieu, alors il n'est pas connu de l'homme. Il est vrai que le Concile Vatican II reconnaît que c'est un point central de l'ignorance actuelle de la théologie catholique. Cependant, je voudrais rappeler que la religion chrétienne est une religion d'amis de Dieu. Et comme dit Dieu à Abraham, l'un de ceux qui furent ses amis dans l'Ancien Testament, « Cacherai-je à mon ami ce que je vais faire ?» Je veux dire par là que l'Esprit Saint, dit Jésus, conduira à la vérité tout entière, conduira à répéter, à rappeler. L'Esprit Saint envoyé par Jésus nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et donc il est tout à fait cohérent pour un théologien de chercher à percer ce mystère. L'attitude qui consiste à dire « il est connu de Dieu, donc il est inconnaissable de l'homme », c'est une attitude plutôt musulmane, où face au mystère, on se soumet humblement et on attend que Dieu révèle ou s'explique dans l'autre monde. Alors, je voudrais montrer maintenant à quel point cette problématique est centrale, vraiment, dans le christianisme. C'est la problématique du salut, tout simplement. L'Église est catholique, ce qui veut dire qu'elle s'occupe de la question du salut de tous les hommes sans exception, pas seulement des catholiques. Catholique veut dire universel. Et donc, depuis toujours, les grands théologiens ont essayé d'élaborer une synthèse théologique pour expliquer comment, de fait, Dieu sauve les hommes. Certaines de ces synthèses sont faites par des docteurs de l'Église, des saints canonisés. Je pense à saint Augustin, saint Thomas d'Aquin dans l'Église d'Occident. Et là, je voudrais tout de suite poser un point. Ces synthèses théologiques, reconnues par l'Église pour leur grandeur, ne sont tout de même pas le dogme de la foi. Je veux dire par là que, par exemple, saint Thomas d'Aquin n'est pas exempt d'erreur. Et c'est un travers, malheureusement,
qui est très fort, par exemple dans les milieux de la fraternité Saint-Pédis, d'identifier la synthèse scolastique de saint Thomas et sa grandeur à la foi catholique. Et c'est ce qui explique que, malheureusement, quand le Concile Vatican II a ajouté certains points que saint Thomas pouvait ne pas avoir encore découverts, eh bien, certains chrétiens ont quitté l'Église et se sont dit qu'il y avait quelque chose qui était prêché contre la foi. Eh bien, mon attitude à moi, comme théologien, alors théologien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui cherche en théologie, quelqu'un qui cherche à comprendre profondément la foi. Donc c'est sûr que pour ce qui est de mon cas, il y a quelques diplômes et titres canoniques, mais peu importe, je dirais que cette conversation pourrait être tenue par n'importe qui cherche à comprendre sa foi. En tout cas, puisque là je fais œuvre de théologie, ça sera peut-être plus modeste que de dire que je suis théologien, eh bien, il y a un présupposé absolu qui doit être fait. C'est d'ailleurs ce que le pape Jean-Paul II avait mis dans le Code de droit canonique en le modifiant légèrement en 1998 à l'occasion d'un motu proprio qui s'appelle Ad tuendam fidem, où il avait manifesté qu'il y avait une promesse de celui qui fait œuvre de théologie, à savoir d'adhérer sans aucune hésitation et dans la foi totale à tout ce qui est la foi de l'Église, non seulement celle qui est contenue en clair dans l'Écriture, mais aussi celle qui a été définie par l'Église, soit de manière solennelle, ça veut dire à travers un dogme insistant, où le ton est profondément insistant. Exemple, on pense tout de suite à la constitution dogmatique, comment dirais-je, du pape Benoît XII. Nous devons, le pape dit donc, par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dogme solennel. Parmi ces dogmes solennels, il y en a deux qui sont absolument extraordinaires, parce qu'ils définissent une chose qui n'est pas du tout dans l'Écriture, mais qui est dans la tradition. Je pense à l'Assomption de Marie et son Immaculée Conception. Alors, on pourrait insister ici et développer énormément les débats byzantins qu'il y a entre théologiens pour savoir ce qui est dogmatique et ce qui n'est pas. Moi, je m'en tiens à ce que dit le pape Jean-Paul II, à savoir que non seulement ces deux dogmes solennels sont évidemment infaillibles, mais que ce n'est pas à ça que se réduit l'infaillibilité de l'Église, quoi qu'en disent certains théologiens qui veulent évacuer le rôle du magistère. Il y a en outre la totalité des dogmes solennels, dont beaucoup sont dans des conciles œcuméniques. Un concile œcuménique, quand il définit la foi, là déjà, par définition, puisque c'est un concile œcuménique, il y a une certaine solennité. Mais il y a aussi, ajoute Jean-Paul II, le magistère ordinaire. Ça veut dire quand un pape affirme simplement, il n'y a pas de combat théologique contre ça, mais il l'affirme, il l'enseigne de sa chair de pierre, de manière habituelle, quelque chose concernant la foi et les mœurs. Ça veut dire la doctrine du salut. La foi, c'est ce que c'est que le salut, et les mœurs, c'est comment on fait pour obtenir le salut. La morale chrétienne, donc, si on veut. Et il faut de plus que cette doctrine soit universelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas liée à telle époque. Par exemple, si un pape dit, bien dans la circonstance actuelle, j'autorise là, dans telle circonstance précise, à ce qu'on pose la question par la torture à telle personne, ça c'est un document pastoral qui est discutable complètement, on le voit bien, mais qui est pastoral de toute façon, ça veut dire que c'est lié à telle circonstance. Par contre, une doctrine universelle, ça consisterait à dire je définis que la torture est un mal. Voilà. Ça, c'est universel, c'est valable à toutes les époques. Mais je passe pour le moment sur cette question de théologie fondamentale, sur l'autorité des textes de l'Écriture, pour aborder directement donc ce qui constitue ma thèse. La thèse, c'est-à-dire une sorte de démonstration théologique qui fonctionne un petit peu comme les démonstrations en sciences. Et donc elle est destructible comme on pourrait détruire une démonstration en sciences. En science, on s'appuie sur des présupposés qui viennent de l'expérience, des données de l'expérience, qui sont des faits. Et à partir de là, on élabore une théorie. La théorie d'Albert Einstein, par exemple, s'appuie sur l'expérience. Au départ, il l'a élaborée, mais peu importe, elle a été confirmée par l'expérience, à savoir que la lumière était légèrement déviée
par le soleil quand elle passait dans une éclipse. Et on a découvert cette chose-là en 1905. Si jamais on trouve un donné de l'expérience et du réel que la théorie d'Einstein n'explique pas, alors la théorie d'Einstein, on le sent, elle est provisoire. Et elle devra être remplacée par une théorie plus large. Eh bien, en théologie catholique, c'est exactement pareil. Sauf que il n'y a pas donné d'expérience puisque Dieu, pour le moment, cache son mystère. Donc le fondement, ce sont justement les données de la foi. Ils sont comme des axiomes infaillibles, dit l'Église. Donc le magistère extraordinaire, le magistère solennel, le magistère ordinaire. Alors évidemment, quand il y a juste une hypothèse émise, quand le pape parle explicitement sur un ton hypothétique, ben là on ne va pas s'en servir. Il présente une hypothèse. Mais quand le pape affirme une chose portant sur la foi et les mœurs, là on peut s'en servir. C'est un fondement sûr parce que l'écriture en elle-même parfois est ambiguë. Donc pour le théologien, elle peut avoir plusieurs sens. Parce que la tradition des saints, ben parfois elle se contredit. C'est pour ça que les orthodoxes qui s'appuient sur la tradition, donc les interprétations des saints, n'arrivent pas à définir de vérité sûre. Et donc le magistère, c'est la seule chose à laquelle Jésus a promis l'infaillibilité. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc elle est très utile pour le théologien. Et même si toutes les universités catholiques le rejettent actuellement, sauf Rome, comme je disais, eh bien, il n'est pas question, quitte à ne pas avoir son doctorat, il n'est pas question de passer outre ce fondement qui est absolument nécessaire. Reste que, on le verra, eh bien, ma thèse peut donc être attaquée par deux choses, soit par ses fondements dogmatiques, si je me trompe, si j'ai mal compris le dogme, ou soit par la conséquence que j'en tire, s'il y a une autre solution. Et donc je vais procéder de deux façons. D'abord, je vais indiquer quels sont les dogmes sur lesquels je m'appuie, et ensuite, j'essaierai de développer la conclusion que j'en tire, c'est-à-dire quelle est cette manière connue de Dieu, et certains diront ironiquement de Arnaud Dumouche, il propose son salut à tout homme, sans exception. Alors, d'abord le fondement dogmatique, ça c'est la première partie, après cette introduction. Quel est-il? Eh bien, au cours des 2000 ans de son histoire, l'Église a défini une série de vérités qui me paraissent absolument non contradictoires. On ne peut pas les contredire, quoi. La première vérité fondamentale, qui je dirais était de toujours, mais a été définie de manière solennelle pendant le Concile de Trente, c'est que ce qui donne le salut, c'est la charité. Alors je rappelle l'histoire de ce dogme. La chose n'avait jamais été rejetée avant. On savait bien que saint Paul disait si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et saint Jacques ajoutait tu me prétends avoir la foi sans les œuvres. Donc les œuvres, ça veut dire l'efficacité d'un amour qui répond à Dieu. Mais montre-moi ta foi qui n'agit pas. La charité, saint Thomas d'Aquin l'a définie dans sa Secunda Secundae comme un amour d'amitié. Alors, il ne réduit pas la charité à un amour d'amitié. Ça a une intensité immensément plus grande, puisque l'un des deux membres de cet amour d'amitié est infini. Mais le fonctionnement, c'est un amour d'amitié. Ça veut dire que c'est un amour réciproque entre deux personnes, l'âme et Dieu, et donc qu'il implique toutes les conditions de l'amour d'amitié, à savoir que si l'homme est inférieur à Dieu, en droit, eh bien il n'y a pas d'amour possible. Ce qui veut donc dire que Dieu va s'abaisser, c'est l'incarnation, mais c'est aussi, ça on pourrait en parler, c'est la kénose intime qu'est la Trinité, ce qui veut dire que quand on verra Dieu face à face, ça se passe dans un amour d'amitié, parce que Dieu s'abaisse naturellement. Et deuxièmement, il surélève l'homme par sa grâce sanctifiante sur la terre, et dans la vision béatifique, la grâce sanctifiante se transforme dans la lumière de gloire. Alors face à cela, il y a eu Luther, qui a provoqué d'ailleurs le Concile de Trente pour réagir à Luther justement, et qui disait, constatant son propre péché, son indignité par rapport à l'amour d'amitié, son incapacité à y être fidèle, qui disait « Non, l'homme est détruit par le péché originel, donc seule une confiance affectueuse en Dieu,
qui est connu par la foi évidemment, suffit. Et à ça, l'Église s'est opposée. Et je voudrais absolument fonder ce dogme-là en montrant un petit peu de manière simple de quelle manière l'Église, dans le Concile de Trente, dans la 6e session, présente les choses. Alors, je vais utiliser un langage plus simple que l'Église, qui est un langage de théologien. En prenant l'analogie, justement, que donne saint Paul, il disait « La relation de Dieu à l'âme, c'est comme le mariage, au point que le mariage c'est un grand sacrement. » Il le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Eh bien, le salut, donc ce qui est identique à la justification, enfin disons qu'il y a un rapport entre les deux, est comparable à ce qui se passe dans un couple, un jeune couple, quand enfin ils entrent dans une union qui conduira au mariage. Est-ce qu'il est nécessaire que l'homme qui tombe amoureux d'une jeune femme qui ne le connaît pas encore, est-ce qu'il est nécessaire qu'elle connaisse l'existence de cette femme-là? Réponse oui. Et c'est pourquoi il est nécessaire de connaître l'existence de Dieu. C'est un minimum. Et donc le Concile Vatican I rappelle qu'on peut connaître l'existence de Dieu par sa propre raison. Les œuvres de Dieu, comment dirais-je, suffisent à découvrir son existence, et que pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a la foi qui dit « je crois en Dieu ». C'est certain. Cependant, est-ce que cette connaissance de Dieu, intellectuelle, par un raisonnement, suffit à se marier avec la jeune fille? Réponse non, bien sûr. Par contre, ça prépare. Il est évident que Aristote, qui avait découvert l'existence d'un créateur, est sans doute au paradis maintenant, du moins s'il a aimé Dieu, ça on ne sait pas le secret de son âme. Sa découverte préparait à la venue de l'Évangile, comme l'a toujours dit l'Église, en constatant que sa philosophie pouvait être assumée, mais sa philosophie et sa découverte en elle-même ne constituent pas le salut, donc l'union à Dieu. De même, dans le mariage, il faut une deuxième condition. Il faut être un homme de bonne volonté, un homme qui agit selon sa conscience. Il est évident qu'un bandit qui ne pense par exemple qu'au plaisir sexuel, à l'argent, exclusivement, il ne faut même pas qu'il escompte faire un mariage. S'il arrive à séduire une jeune fille en lui faisant croire qu'il l'aime, alors que son intention est son argent, eh bien, si l'Église s'aperçoit qu'il y a eu ici cette intention-là, le mariage est déclaré n'ayant jamais existé. Donc, la bonne volonté dispose au salut. Et ça, c'est très précis dans le Concile de Trente. Dire que la bonne volonté sauve en elle-même, c'est abusif. C'est un détournement du Concile de Trente. Et pourtant, quand on regarde l'Évangile, à un moment donné, il recueille des hommes qui ont été visiter des prisonniers. Et il leur dit « Venez près de moi, bénis de mon Père ». Et eux répondent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous sommes allés te visiter, puisque tu dis que nous t'avons visité en prison ?» Et Jésus répond « Quand vous êtes allé visiter un de ces plus petits qui est à moi, c'est moi que vous avez visité. » Ça veut donc dire que ces hommes-là de bonne volonté seront sauvés certainement. Mais pour le théologien, est-ce que c'est leur bonne volonté, leur humanisme qui les sauve? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont de bonne volonté et humanistes, au moment où le salut leur est proposé par le Christ, eh bien évidemment ils choisissent le Christ, ils ne choisissent pas de se mettre en enfer avec Lucifer qui est le prince de l'égoïsme. Ben voilà la vraie théologie. Donc évidemment, cette considération-là va venir s'opposer à une théorie qui a été émise par le cardinal Charles Journet et qui consiste à dire que les païens sont sauvés quand ils sont de bonne volonté, qu'ils agissent selon leur conscience, parce que leur bonne volonté et leur bonne conscience est une charité qui ne se sait pas, qui est implicite. Donc je ne suis pas du tout en opposition avec la conclusion du cardinal Journet qui dit qu'ils seront sauvés. Mais comme théologien, je dis, petite nuance, leur bonne volonté en elle-même ne les sauve pas, elle les dispose au salut. Et donc on trouvera toute une série de textes dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, qui le confirment. Les hommes de bonne volonté qui agissent selon leur conscience peuvent être sauvés. Et moi j'ajoute, ça ne veut pas dire que c'est leur bonne volonté qui en elle-même les sauve, mais elle les prépare au salut, de même que si un homme est de bonne volonté, qu'il a une conscience très droite, ça ne veut pas dire qu'il va épouser telle jeune fille précise. Il faut d'autres conditions. Et donc, la condition suivante, elle est donnée
par le bon sens d'abord au niveau du mariage. Ben, il faut connaître un petit peu quelques petites choses de la jeune fille. Son cœur, il faut être renseigné. C'est vrai que si on se fie uniquement à sa bonne mine et au charme qui émane d'elle, et si, fondé uniquement là-dessus, sur une impression alors qu'on ne la connaît pas vraiment, on se marie avec elle, si un jour il y a divorce, l'Église considérera que ce mariage n'est pas valide. Il n'a jamais existé. Bien de même, dit le symbole du pape Anastase Ier, qu'on attribue aussi à saint Athanase, on ne sait pas lequel des deux. C'est le symbole quicumque. Dans le Denzinger, il dit « Pour être sauvé, un homme doit tenir la foi catholique. » Et le symbole récite après le credo, plus « Telle est la foi catholique, si quelqu'un ne la croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. » Alors attention, ce texte-là ne veut pas dire que seraient sauvés uniquement ceux qui connaissent le credo ou qu'on fait de la théologie, c'est pas ça du tout. Il signifie simplement qu'il faut connaître quelque chose du cœur de Dieu, de celui qu'on va aimer. C'est évident, et que c'est résumé de manière formelle dans le credo. Mais en fait, profondément, on va le voir, les dogmes suivants montrent que c'est une connaissance mystique, une connaissance amoureuse. N'empêche qu'il faut connaître certaines choses. Et ça, l'Église catholique, l'Église protestante aussi, les Églises protestantes ont toujours reconnu que la foi était nécessaire. Ils le savaient bien. Alors, condition suivante, bien évidemment, il faut avoir confiance dans cette jeune fille. Si on n'a pas confiance en elle, qu'on a repéré qu'elle n'était pas digne de confiance, il n'y aura même pas de déclaration mutuelle. Le garçon ne le fera pas. Et donc, il n'y aura jamais mariage. Eh bien ça, c'est ce que ajoute Luther, justement. Il dit la foi, et il ne vise pas seulement la croyance dans des dogmes, il vise la confiance en Dieu. Est, pour lui, nécessaire et suffisante pour être sauvé. Et à cela, l'Écriture dit qu'on peut être sauvé par la foi, et elle veut dire par là que la foi prépare le salut. Parce que, sous-entend-elle, quand un homme qui a confiance profondément en Dieu découvre son mystère plus profondément, son salut par le Christ, il est évident qu'il y va. On ne voit pas comment Abraham, qui a fait confiance à Dieu jusqu'à être prêt à sacrifier son fils, n'ira pas vers Dieu quand il découvrira que Dieu est amour. Il est mort sur la croix pour lui. Alors une autre condition qu'ajouterait le Concile de Trente, c'est le repentir. Je veux dire par là que, dans un mariage humain, s'il s'avère qu'on a connu la jeune fille dans son enfance, qu'on lui a fait un sale coup, il est évident que si on veut se représenter à elle, parce qu'on est tombé amoureux d'elle, il faut être prêt à lui dire, tu sais, c'était le passé, pardon, j'ai fait des bêtises dans le temps, mais j'ai changé, et je ne recommencerai plus, évidemment. C'est un minimum. Donc il est évident que par rapport à Dieu, une âme repentante par rapport à son péché est essentielle. Et ça, c'est ce que Jean-Baptiste prêchait au désert, un baptême de repentir. Pourquoi? Parce que les Juifs connaissaient bien l'existence de Dieu. Ils ne connaissaient pas encore son cœur. Et Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Seigneur, prêchait un baptême de repentir, sachant que le Messie allait prêcher autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand. Donc le repentir est nécessaire, toujours pareil, à titre de préparation au salut. Et de même, dans le couple, si le couple n'est pas formé, à titre de préparation à ce que l'amour naisse entre un jeune homme et une jeune femme. Donc qu'est-ce qui fait l'amour lui-même qui va aboutir au mariage, et qu'est-ce qui fait la justification de l'impie dans la relation à Dieu? Eh bien, dans le couple, on le voit bien. C'est quand l'amour réciproque naît. Dans le cas d'un couple, il faut que l'un des deux prenne l'initiative. À y dire, par exemple, c'est l'homme, il va aller dire à la jeune fille j'éprouve quelque chose pour toi, est-ce que tu voudrais bien qu'on sorte ensemble, qu'on voit si ça pourrait marcher? Et si elle tombe amoureuse réciproquement, et si leur amour s'approfondit, qu'au-delà de la passion, ils découvrent profondément qu'ils sont faits l'un pour l'autre, alors il va y avoir mariage. Eh bien, par rapport à Dieu, c'est pareil. Sauf que l'amour d'amitié est surnaturel.
Donc l'homme ne pourra pas en prendre l'initiative lui-même. Comment est-ce qu'une petite créature inférieure pourrait prétendre être amie avec le créateur de l'univers? Donc celui qui prend l'initiative, c'est Dieu par sa grâce. Il va proposer cet amour d'amitié. C'est ce que contient l'Évangile. C'est ce que le Christ a prêché en s'incarnant. Ce que le Verbe a prêché, pardon, en s'incarnant sur terre. L'homme, à ce moment-là, reçoit une grâce qui lui permet de répondre oui ou non. Et s'il répond oui à cette invitation, alors il reçoit ce qu'on appelle la grâce sanctifiante qui va surélever son âme pour lui permettre un amour d'amitié avec Dieu qui s'abaisse vers lui. Amour d'amitié qu'on appelle charité, agapé en grec, et qui est une alliance réciproque. C'est d'ailleurs pour cela que quand Dieu annonce à Abraham qu'il aura 2 descendances, il dit bien « Quant à mon alliance sainte », puisqu'il y en a une autre avec Ismaël qui est une alliance servante, qu'on peut identifier peut-être à l'islam, mais mon alliance, alliance veut dire mariage, veut dire union d'amour. Mon alliance sera avec Isaac, le fils que te donnera ta femme libre, l'an prochain. Voilà le premier fondement dogmatique, résumé ici, mais qui en fait, si on analyse bien, prend toute une série de dogmes qui ont existé dans l'Église depuis 2000 ans et qui se sont ajoutés les uns aux autres, qui les prend tous, y compris le symbole quicumque. Alors il est évident que, par rapport à la synthèse théologique que chacun se fait, par exemple le cardinal Journet, qui pensait que pour sauver les païens, la bonne volonté suffisait, il avait élaboré une doctrine comme ça, eh bien il avait légèrement relativisé certains de ces dogmes. Par exemple, il avait élaboré une notion qui s'appelle la charité implicite. La charité implicite, c'est pour lui un homme qui aime son prochain sincèrement, eh bien implicitement, il ne le sait pas encore, il aime le Christ. Il n'a pas totalement tort, attention, c'est une vérité qui est dans l'Évangile. Quand êtes-vous allé visiter ce prisonnier? C'est moi que vous avez visité. Donc on dirait que Jésus va dans ce sens-là. Cependant, cette charité implicite n'est pas la charité explicite, qui visiblement est demandée. Et c'est tout à fait cohérent. Il s'agit de se marier avec une personne qui s'appelle Dieu. Et donc le minimum, c'est pas de se marier implicitement avec le bien en soi, la bonne volonté en soi, mais avec une personne réelle qu'on choisit comme telle. Si on se présentait à un mariage humain pour se épouser une jeune fille qu'on n'a jamais vue, qui est très jolie, qui est fort gentille, qui a toutes les qualités possibles, et qu'on lui dise je me marie avec toi parce que j'aime implicitement, je t'aime implicitement, tu as les qualités de ce qu'on aime implicitement chez une femme, mais je ne suis pas sûr que ce mariage-là serait valide. Je pense que l'Église demanderait aux futurs épousés de prendre un minimum de temps quand même pour discuter et se connaître. Et pour que cette charité implicite devienne, ça peut peut-être être assez rapide si ce sont des personnes mûres, un amour explicite. Donc ceci montre que pour moi, il faut prendre tous les dogmes, explicitement. Il ne faut pas les relativiser. Il faut même garder le symbole quicumque qui pose des vrais problèmes, parce que quand on le regarde comme ça avec une mauvaise interprétation, et qu'il dit « pour être sauvé, il faut connaître la foi catholique, il faut y adhérer », et cite le credo, ben on a l'impression qu'il va mettre en enfer tous ceux qui ne connaissent pas le credo, donc tous ceux qui ne sont morts sans la foi chrétienne. Mais pas du tout. C'est ce que je montrerai après. Si on garde tous les dogmes, il y a une solution très simple, évidemment. Alors pour ce qui est de mon sujet maintenant, je voudrais aborder un deuxième dogme solennel. Quelque chose de très important qui là était parfaitement connu par saint Thomas d'Aquin, bien qu'il ait été proclamé solennellement par le pape Benoît XII, bien après la mort de saint Thomas d'Aquin, puisque Benoît XII émet son document qui s'appelle Benedictus Deus en avril 1342. Donc c'est un texte assez long qui a une histoire qui s'oppose à un pape précédent qui, comme théologien privé, enseignait que les morts actuellement, même les saints, ne voyaient pas encore Dieu face à face. Et donc Benoît XII va rectifier ça en disant non, les saints sont dans la vision béatifique s'ils sont purifiés déjà. Mais par contre,
il ajoute quelques points à cette occasion-là, et en particulier ceci. Selon la disposition générale de Dieu, nous définissons que les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt, après la mort, en enfer, où elles sont tourmentées de peine éternelle. C'est sur ce « aussitôt après la mort » que je veux insister. Donc on voit bien d'abord le péché mortel, qu'est-ce que c'est? C'est tout état qui empêche la présence de la grâce. Ça c'est pour saint Thomas d'Aquin, c'est comme ça qu'il le définit. Donc des péchés mortels parfois peuvent être, avec des circonstances atténuantes, ce sont les péchés mortels de faiblesse. Le Concile Vatican II, pour éviter cette ambiguïté, va définir autrement le péché mortel. Il va dire que le péché mortel doit être en matière grave et qu'il doit être parfaitement lucide. Ça veut dire que l'intelligence de la personne sait parfaitement ce qu'elle fait, y compris par rapport aux conséquences éternelles de son acte. Et deuxièmement, que ça doit être parfaitement maîtrisé. Ça veut dire que la personne n'est pas entraînée par une violence extérieure ou par une faiblesse intérieure à elle-même. Donc c'est un péché finalement parfaitement libre, un péché grave mais parfaitement libre. Saint Thomas d'Aquin, lui, a une définition plus large du péché mortel, et c'est pas faux, il a tout à fait raison. Je pense que les deux définitions doivent être gardées. Si l'Église modifie un petit peu la définition du péché mortel de Vatican II, c'est pour justement éviter l'erreur qui consisterait à dire que toute personne qui meurt sans la grâce sanctifiante, pour n'importe quel motif que ce soit, est aussitôt conduite en enfer éternel. Parce que ça, l'Église s'y oppose. Je veux dire par là qu'il peut y avoir des états de mort spirituelle qui sont techniquement péchés mortels, mais qui ne sont pas coupables. Je pense au péché originel, qui n'est coupable que chez Adam et Ève et pas chez les petits bébés. Mais je pense aussi à l'ignorance totale du salut, qui fait qu'on est dans un état, évidemment, d'absence de grâce, on n'est pas rené d'en haut, on est dans un état donc de mort spirituelle, mais on n'est pas coupable de cela. Et là, il est évident, comme je le montrais avant, et comme que ces personnes-là peuvent être sauvées, il n'y a pas de problème. Pour saint Thomas d'Aquin, la synthèse théologique qu'il élabore prend un peu tous les péchés mortels, y compris le péché originel. Et c'est pourquoi il élabore toute une théorie avec saint Augustin sur la damnation éternelle, quoique sans souffrance, de tous les enfants morts sans baptême. Alors on verra si cette conclusion théologique de saint Thomas d'Aquin peut être gardée. Et on verra si par hasard il n'y a pas un nouveau dogme dans Vatican II qui permet de passer outre. Donc par contre, ce qui est certain, et comme le montre cette constitution dogmatique, c'est que aussitôt après la mort, un homme qui est en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer, pour y subir des peines diverses. Ça veut donc dire, traduit autrement, que toute personne doit vivre d'une charité explicite, puisque c'est ça, la vie de la grâce. C'est ça la vie au sens propre, en cette vie. Après la mort, c'est trop tard. La chose est très nette et on peut la prendre comme un axiome. Il n'y a pas à la tourner de son sens. Cependant, je voudrais remarquer que jamais Benoît XII ne définit exactement ce que c'est que la mort. Et que le mot mort a été par contre défini par beaucoup de médecins et beaucoup de philosophes et quelques théologiens. Mais elle est aussi définie dans la Bible. Pour les médecins, il y a longtemps, c'était l'arrêt cardiaque. Maintenant, c'est plutôt l'électroencéphalogramme plat pendant plus de 10 minutes, disons, pour qu'il n'y ait pas de retour possible. Pour saint Thomas d'Aquin, qui l'apprend chez Aristote, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc pour lui, la mort est instantanée, l'âme est unie au corps, l'âme est séparée du corps, il ne se passe aucun événement entre les deux. Ce qui veut dire que pour lui, dès que l'âme se sépare du corps, il n'y a plus possibilité de salut. Et puis il y a une définition qui est plus biblique, qui présente la mort plutôt comme un passage. Mais ça, on le verra tout à l'heure. L'essentiel, c'est que nous devons tenir que après la mort, c'est trop tard. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas la vie de la grâce
est pour l'éternité en enfer et qu'il n'y a plus de rédemption possible. Donc cela, le théologien va y adhérer. Il ne comprend pas pour le moment ce que ça veut dire, mais il faut y adhérer comme un fait, comme un axiome, un repère donné par Dieu. Ceci permet d'exclure pas mal de tentatives théologiques. Je pense en particulier à celle de Ladislas Boros, un théologien du XXe siècle, un Hongrois, qui disait que, après la mort, quand enfin l'homme était séparé de ce corps pesant qui diminuait sa liberté, le Christ apparaissait dans sa gloire et proposait à l'âme séparée, donc l'âme parfaitement maîtresse d'elle-même qui est devenue une sorte d'ange, le salut éternel. Et donc il élaborait toute une théorie sur le choix, l'option finale, entre l'enfer proposé par Lucifer et le paradis. Ça se passait donc sans la chair, séparé de ses sens. Eh bien l'Église a condamné la théorie de Ladislas Boros. Cette théorie-là avait un vrai problème par rapport au corps, elle était platonicienne, elle faisait du corps un tombeau pour l'âme, et en plus elle s'opposait à quelque chose d'important, ce dogme de Benoît XII qui montre qu'après la mort, non, il n'y a pas de repentir. Par contre, on sent tout de suite que la question de la définition de la mort va être ici essentielle. Or, cette définition est libre. Certains théologiens thomistes donc, vont certainement prendre comme définition de la mort celle de saint Thomas qui est donc la séparation de l'âme et du corps. Il faut qu'ils prennent conscience que cette définition de la mort-là n'est pas dogmatique. Et que si quelqu'un a une autre définition de la mort qui se tient, il n'est pas hérétique, mais qu'il est dans une autre hypothèse théologique. Parce que dans ces discussions théologiques, souvent, les théologiens se lancent à la figure des mots comme hérétique. L'hérésie, c'est quelque chose de particulier. Ça consiste à nier farouchement un dogme établi. Et donc, s'il y avait eu une définition dogmatique du mot mort, au-delà des grands docteurs de l'Église comme saint Thomas d'Aquin, ça se saurait. Eh bien, le pape Benoît XII reste très flou. Après la mort, c'est tout. Il n'y a plus de rédemption possible. Alors enfin, il y a une troisième vérité dogmatique que je voudrais établir là. Elle se trouve dans une constitution dogmatique, une constitution pastorale du Concile Vatican II. Elle paraît être peu de choses, parce qu'elle tient en une phrase. Cependant, la matière est véritablement un domaine de la foi, ce n'est pas un domaine pastoral. Le texte dit précisément ceci dans Gaudium et Spes 22.5. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation ultime de l'homme est réellement une, à savoir divine, donc le Concile montre bien que la vocation de l'homme, c'est la vision béatifique, pour tout homme, sans exception, nous devons tenir, c'est ça qui montre un ton qui n'est pas seulement ordinaire. C'est une petite phrase qui indique une certaine solennité. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon connue de Dieu, la possibilité, le Concile ne dit pas qu'il offre à tous le salut, mais il offre à tous la possibilité d'être associés au mystère pascal. Ce qui veut dire donc de connaître l'Évangile jusqu'à la mort, la crucifixion, la résurrection du Christ. Les critiques principales qui me sont venues immédiatement depuis les théologiens thomistes de la fraternité Saint-Pédis, c'est que ceci n'est pas un dogme. Il faut dire que les théologiens de la fraternité Saint-Pédis ont élaboré énormément de casuistiques, on pourrait dire, pour définir exactement ce que c'est qu'un dogme et pour manifester que le Concile Vatican II ne contient aucun dogme. Il s'appuie aussi sur les paroles du pape Jean XXIII qui avait dit que ce concile était purement pastoral. Cependant, il reste le texte. Et le texte du Concile Vatican II, visiblement, l'Esprit Saint a voulu y définir des choses. Il ne contient pas moins que 2 constitutions dogmatiques, que le pape Jean XXIII n'avait pas prévues, une série de vérités que le Denzinger reprend. Le Denzinger, c'est le livre édité par les éditions du Cerf et qui contient tout ce qui a un sens plus que pastoral, un sens universel.
Donc il est évident que la grande tentation de la fraternité Saint-Pie X étant justement de montrer que le Concile Vatican II n'est pas conforme à la foi toujours enseignée, et donc de relativiser ce qui est défini dans ce concile-là, il fallait s'attendre à de telles recherches. Cependant, pour que cette fraternité retrouve la pleine communion avec l'Église catholique, il leur est demandé d'adhérer sans restriction à la foi, y compris de celle définie par Vatican II. Le catéchisme de l'Église catholique reprend d'ailleurs Gaudium et Spes 22.5 comme étant une vérité certaine. Certains théologiens disent « mais non, c'est une proposition, c'est pas une vérité ». Une proposition, on en voit parfois effectivement dans les documents de l'Église, des propositions hypothétiques. Si on lit par exemple l'encyclique Spe Salvi numéro 47, le pape Benoît XVI dit ceci: « Certains théologiens récents tiennent que le Christ, etc., provoque le jugement dernier, tout ce que vous pouvez... » Bref, il élabore, il pose devant l'Église une chose qu'il ne définit pas. Mais moi je maintiens, tout simplement parce que je lis le français, que quelles que soient les nuances qu'on peut apporter, quand la matière est une vérité universelle, Dieu propose son salut à tout homme, et que c'est dit avec un ton insistant, nous devons tenir que, eh bien je pense que peut-être qu'il faudrait se demander si l'Esprit Saint lui-même ne passe pas un petit peu, en s'amusant, au-dessus des intentions des hommes. En tout cas, je peux dire que, comme théologien catholique, j'adhère sans restriction à cette chose-là que j'appelle un dogme ordinaire, solennel, que chacun se prononce, peu importe, puisque les deux sont infaillibles. Donc j'adhère au fait que Dieu, j'en suis sûr, que je le tiens, il proposera son salut à tout homme sans exception. Ce qui ne veut pas dire que tout homme l'acceptera. Mais ça, c'est autre chose. Je résume ces trois dogmes, je dirais ceci. Le salut, c'est une alliance d'amour proposée par Dieu. On entre dans le salut quand on accepte cette alliance. On se fiance par amour avec Dieu. Ce salut, il est proposé en cette vie et il le sera à tout homme sans exception, aussi bien avant l'incarnation de Jésus qu'après, aussi bien aux petits-enfants morts sans baptême, qu'aux païens, qu'aux athées, et même aux hommes pervers, mais eux, évidemment, refuseront cette proposition. Ce qui veut dire que l'enfer existe. Appuyé sur ces trois dogmes, bien, il me reste à chercher, comme théologien, quel peut être ce moyen par lequel Dieu propose son salut à tout homme. Tout homme, je voudrais d'abord faire une constatation, mais pas... Je veux dire par là que large est le chemin de la perdition, et beaucoup s'y engagent, et étroit est le chemin du salut, et peu l'empruntent. Je veux dire par là que dans ce que l'on constate de la vie humaine, ce qu'on voit des gens, on voit que très peu sur Terre, mais à toutes les époques, c'est pas seulement maintenant, très peu s'engagent dans une véritable amour de charité honnête envers Dieu. Je parle même parmi les chrétiens. Au Moyen-Âge, par exemple, on raconte l'anecdote suivante. Saint François d'Assise avait réussi à obtenir une indulgence plénière à sa petite chapelle de San Damiano. Et le pape l'avait accepté, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus besoin d'aller à Rome, pardon, à Jérusalem pour l'obtenir. Donc une foule s'y était pressée ce jour-là. Et à la fin de la journée, Saint François d'Assise constata, par une révélation venant de Dieu, que seule une petite dame, une dame âgée, l'avait eue, cette indulgence plénière. Je veux dire par là que même à cette époque de grande chrétienté, eh bien beaucoup pratiquaient les sacrements, les indulgences, non pas par un amour d'amitié tendre envers Dieu, confiant, mais comme une recette pour le salut. Ce qui n'est pas l'amour d'amitié, qui est autre chose, qui est une forme de servilité, d'amour parce qu'on a peur, etc. L'amour d'amitié, la charité, c'est autre chose. Donc je dirais que personne, effectivement, ne peut savoir s'il est en état de grâce. Et que l'état de grâce,
cette gratuité dans l'amour d'amitié envers Dieu est très rare. C'est fondé sur cette constatation que beaucoup de théologiens mirent la plupart des hommes en enfer. Peut-être que certains disaient que très peu, 1 sur 100, allaient au paradis, vu le petit nombre de ceux qui aimaient Dieu de manière véritablement charitable. Alors il faut ajouter à ça ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Christ. Les musulmans, par exemple, qui sont plus d'1 milliard actuellement, refusent d'aimer Dieu comme un ami, non pas par haine de Dieu, mais par respect pour Dieu. Ça veut dire qu'ils disent les chrétiens ont exagéré avec leur histoire de charité. Dieu est grand, l'homme est petit, d'ailleurs leur prière est prosternée, leur cri « Allah, Akbar, Dieu est grand » le signifie. On ne peut pas l'aimer autrement qu'un serviteur humble. Or Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis ». Ce qui veut dire que, à part quelques soufistes, qui peut-être d'ailleurs qui sont considérés comme hérétiques par les musulmans sunnites et chiites, eh bien, les musulmans n'entrent pas dans la charité. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sauvés. Mais ce qui veut dire que, techniquement, on constate qu'ils meurent sans la charité. Ils meurent avec un amour de Dieu qui est différent, un amour de Dieu comme un serviteur, c'est-à-dire un amour d'un inférieur pour un supérieur. Alors on peut le dire aussi, comment dirais-je, de tous les hommes de toutes les autres religions, mais aussi des athées. Et le Concile Vatican II précise, il n'a jamais dit que ces hommes-là étaient damnés. Le Concile Vatican II dit même que leur religion possède des semences de l'Esprit Saint, c'est-à-dire des choses mises secrètement par l'Esprit Saint, et qui préparent en eux certaines petites qualités qui vont les conduire au salut le jour où il leur sera proposé. Il faut insister. Tels qu'on les voit, tels qu'on les constate, certains ne peuvent pas avoir la charité, qui est un amour d'amitié explicite pour Dieu, soit parce qu'ils le refusent, soit parce qu'il y a de l'égoïsme, etc., etc. Alors j'ai eu, par rapport à cette considération-là, une objection majeure qui m'est venue sur le forum catholique, par un théologien scolastique qui me dit, et qui est très fidèle à Vatican II, qui me dit « Mais non, ils ont la grâce. » La preuve, il y a 2 paroles du concile qui le disent. D'abord, un concile un peu plus ancien qui dit que l'homme peut découvrir par lui-même l'existence de Dieu. Et que la foi, le credo, lui est donné au cas où il n'y arrive pas. Eh bien, cette première objection, je la résous très facilement. Connaître l'existence de Dieu est une préparation au salut, je l'ai dit, mais n'est certainement pas le salut, à moins de vouloir dire que la philosophie d'Aristote ou la démonstration d'Albert Einstein est le salut. Ce qui serait abusif, évidemment. Alors il me donne une autre objection. Il me dit, les hommes qui cherchent droitement la vérité, qui agissent selon leur conscience, sont portés par la grâce. Et ces hommes-là seront sauvés. Il y a d'autres textes dans le Concile Vatican II, par exemple, qui le dit. Alors je réponds, oui, ils sont portés par une grâce. Mais ce n'est pas la grâce sanctifiante. La grâce, elle est partout où se trouve le bien. Je veux dire par là que Dieu bénit et même aide en attirant à lui tout homme de bonne volonté. Mais la grâce sanctifiante, c'est autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une grâce qui surélève la nature humaine, donc une grâce de l'être, on appelle ça une grâce antitative, pour permettre l'amour d'amitié, la charité entre Dieu et l'âme, réciproque, dans une alliance. Donc comme Jésus d'ailleurs le disait à Nicodème, qui est pourtant un homme de bonne volonté, qui a la foi, qui est droit, qui va même risquer sa peau pour aller voir Jésus. Il lui dit « Tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses-là » Si quelqu'un ne renaît pas d'en haut, de l'eau et de l'esprit, il n'obtient pas la vie éternelle. Et Nicodème ne comprend pas, il dit, il s'agit de renaître physiquement, etc. Non, non, c'est renaître par la grâce, c'est entrer dans la vie de Dieu, à travers la charité. L'eau étant le symbole du repentir, du pardon donné, qui lave des péchés, et le feu ou le Saint-Esprit étant le symbole de la venue en nous de Dieu, à qui on peut s'adresser dans un cœur à cœur, qui s'appelle l'oraison. Donc, si on admet que très peu d'hommes, même parmi les chrétiens, et soi-même on ne peut pas savoir si on y est, très peu d'hommes vivent véritablement d'une charité réciproque, alliance avec Dieu. Si on admet que les païens ne peuvent pas,
les musulmans ne veulent pas, sincèrement, par fidélité à leur foi, sans mauvaise volonté du tout de leur part, mais par goût, par sens de la grandeur de Dieu. Et si on admet que Dieu va leur proposer son salut, alors que pour le moment, et jusqu'au dernier souffle de leur vie, jusqu'à leur arrêt cardiaque, ils le confessent, Dieu est grand, Mohammed est son prophète, et il n'est pas possible d'aimer Dieu comme un ami, alors comment se passe le salut? Et c'est là que va s'établir ma thèse de théologie, l'hypothèse plutôt que je pose, qui n'est pas un préalable, qui est donc une conclusion théologique. Et je dis simplement ceci, puisque ce n'est pas fait dans ce qu'on voit de leur vie terrestre, c'est donc que c'est fait explicitement dans ce qu'on ne voit pas de leur vie terrestre, à savoir à l'heure de leur mort. Autrement dit, à la 11e heure de leur vie, comme dit la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Autrement dit, entre ce monde et l'autre, avant l'entrée dans l'autre monde. Ce qui veut dire que je suis contraint de dire que la mort, il s'y passe des événements, qu'elle est forcément, obligatoirement un passage, et que, après la mort, c'est trop tard. Un homme ne peut plus se convertir, non pas parce qu'il ne pourrait pas matériellement, mais parce qu'il ne veut pas. Et donc j'ajoute que, dans ce passage de la mort, entre ce monde et l'autre, l'évangile est obligatoirement prêché de manière explicite, en clair, de telle manière que, après la mort, celui qui n'a pas la grâce l'a refusé en toute lucidité et maîtrise de soi. À partir des prémices que j'ai indiquées, je peux même aller plus loin. Ça veut dire que je pense qu'il est possible de dire, de développer les conditions qui vont être nécessaires pour que ce choix éternel se fasse. Je disais tout à l'heure donc qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. Et qu'il y avait dans le mariage chrétien des conditions canoniques qui étaient données, comme la connaissance de l'autre, une connaissance lucide, et une absence de passion ou de violence extérieure qui nous force à nous marier. Eh bien je dirais que là, entre ce monde et l'autre, à l'heure de la mort, c'est les mêmes conditions qui doivent être données, et qu'il faut relire simplement le droit canonique. Donc il n'est pas possible que quelqu'un entre au paradis à cause d'une terreur pour l'enfer et d'une soif des plaisirs du paradis. Un peu comme si on se mariait avec une femme à cause de la terreur de rester seul toute sa vie et à cause de l'espérance du plaisir sexuel. Non, il faut quelque chose de beaucoup plus solide. Un mariage comme ça serait non valide. Alors, a fortiori, quand il s'agit d'engager son éternité avec Dieu, de telles dispositions d'esprit, qui sont pourtant très fréquentes sur Terre, ne suffisent pas. Alors à partir de là, il y a deux écoles qui se mettent en place. Il y a une école qui est absolument majoritaire et qui est récente, qui est soutenue par des théologiens comme le père François-Xavier Duruel, par Monseigneur d'Ulst vers 1880, Monseigneur Glorieux à peu près à la même époque, qui est tenue aussi par Sainte Faustine explicitement dans son petit journal, dans un texte qui d'ailleurs lui a valu pendant un certain temps, dans les années 50, à l'époque du pape Jean XXIII, d'être mise à l'index par le cardinal Ottaviani, parce qu'elle soutenait une théorie que lui, comme thomiste fort et ferme, comme préfet de la congrégation du Saint-Office, n'acceptait pas, qu'il trouvait douteuse, à savoir une illumination finale à l'heure de la mort. Elle le dit explicitement de cette manière-là, elle dit « J'accompagne souvent les âmes de ceux qui sont en train de mourir. Extérieurement, tout semble fini, et pourtant une puissante lumière venant de l'Esprit Saint éclaire leur âme. Et beaucoup, à ce moment-là, se tournent vers la lumière et se convertissent. » Puis elle ajoute « Mais horreur, certains, malgré cette lumière, la refusent en toute lucidité, méprisent le Christ et choisissent lucidement l'enfer, où ils se mettent pour l'éternité. » Alors, Sainte Faustine a été largement réhabilitée, elle a été sortie de l'index des livres prohibés en 1983 par le pape Jean-Paul II, elle a été canonisée en l'an 2000. Donc ce qui veut dire que son hypothèse d'une lumière, d'une illumination finale, sans être la foi de l'Église, elle est tout de même indiquée comme n'étant pas une hérésie.
On ne peut pas dire quelle est la foi de l'Église. Jamais l'Église ne s'est prononcée là-dessus. Mais le fait qu'elle soit sortie de l'index montre bien que, en tout cas, il n'y a pas eu quelque part dans l'histoire de l'Église un dogme qui disait l'illumination finale, c'est une bêtise. Il y a eu souvent, par contre, des condamnations d'évêques, du Saint-Office, pour cette doctrine-là. On en retrouve dans l'ancien temps, parfois mêlée avec d'autres erreurs, parce que les théologiens, très souvent, ont du mal à garder la totalité des dogmes. Je pense à un certain père Gétineau, qui lui soutenait l'illumination finale, donc il avait été mis à l'index pour ça dans les années 30, 36 exactement. Mais il soutenait aussi d'autres choses, comme par exemple la non-éternité de l'enfer. Donc il y avait plein de problèmes dans ses écrits. Je pense aussi à un certain théologien du Moyen-Âge, appelé Wycliffe, et qui avait soutenu qu'il y avait une claire vision de Dieu à l'heure de la mort. Alors ça ressemble très fort. Il avait été condamné pour beaucoup de propositions, ce théologien-là. On trouve dans le Danziger beaucoup de condamnations du théologien Wycliffe. Cependant, une claire vision de Dieu, ça signifie dans toute la théologie la vision béatifique. C'est impossible qu'il y ait la vision béatifique avec ensuite une possibilité de refuser Dieu. Normalement, tout théologien sait que quand on voit Dieu face à face dans son essence éternelle, clairement, il est l'essence même de la béatitude, donc du bonheur que tout homme désire, et donc on est happé par lui. De même que sur terre, jamais un homme ne refuse le bonheur en soi. On refuse parfois certaines conditions qui ne nous plaisent pas dans ce bonheur-là. La thèse que je soutiens n'est pas tout à fait la même, même si elle est très proche, et qu'elle prend dans ce qui est vrai, dans l'illumination finale, tout. Cette thèse va plus loin. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'une grâce intellectuelle de lumière, mais que c'est une grâce adaptée à la connaissance naturelle de l'homme telle que saint Thomas d'Aquin l'avait manifestée. Je veux dire par là qu'il est naturel à l'homme de connaître par ses sens. Son intelligence est dotée d'une faculté active qu'il appelle l'intellect agent, il le prend chez Aristote, et qui va extraire de ce qu'on voit de ses yeux l'intelligibilité, pour l'apporter à l'intellect passif qui lui comprend profondément. Et donc pour moi, puisqu'il faut une connaissance parfaite, mais qui permette quand même un refus du cœur de l'être aimé à qui on doit s'unir, eh bien le meilleur moyen, ce n'est pas une grâce intellectuelle, ça c'est un moyen adapté aux anges. Pour moi, le meilleur moyen, c'est tout simplement ce qui est partout dans l'Écriture, qui est annoncé pour la fin du monde, qui est même dans le credo. Il revient dans sa gloire, le Christ, accompagné des saints et des anges, pour juger les vivants et les morts. Alors, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi 47, dit que cette hypothèse-là, d'une venue du Christ qui provoque le jugement dernier, où son regard, on le voit de ses yeux et son regard bouleverse l'âme, est celle de théologiens récents. Donc elle correspond exactement à ce que je dis, c'est vrai. Mais il existe en fait quelqu'un qui, dans les temps très anciens, l'a soutenu. Une seule personne, pour le moment, a été trouvée. Il s'agit du futur pape Innocent III. Lothaire, il s'appelait. Et qui soutient explicitement, sans avoir été jamais condamné, puisqu'il a été élu pape après, mais il le soutient à titre privé, que le mourant, alors que tout semble fini, voit lui apparaître le Christ crucifié. Et ça, c'est tout à la joie de celui qui est un homme droit, qui se réjouit qu'il ait été tant aimé, et que c'est évidemment pour la perte de celui qui est un homme pervers, qui ne supporte pas cette apparition et qui rejette le Christ violemment. Seulement, Lothaire, le futur pape Innocent III, ne parle pas d'une possibilité de se convertir dans le passage de la mort. Il a simplement ce petit texte-là. Selon moi, il faut prendre tout ce qui est vrai donc chez Lothaire, même si je l'ai découvert très récemment et qu'il n'a pas été utile à la thèse, et chez Sainte Faustine, et aussi Marthe Robin, qui elle, évidemment, aura une autorité beaucoup moins forte puisqu'elle n'est pas canonisée. Marthe Robin, explicitement, sans cesse, parle de la mort comme d'un passage. Pour soutenir que la mort est un passage,
il faut quelque chose de plus fort que Marthe Robin. Même si un jour elle est canonisée, vu l'énormité, le changement théologique que ça provoque, il faut regarder dans l'Écriture si la mort est définie comme un passage. Et quand on recherche bien, on s'aperçoit qu'en clair, elle est même parfois définie comme un séjour. Je pense à cette prophétie d'Isaïe qui est répétée dans l'Évangile selon saint Matthieu et qui dit ceci. Galilée des nations, terre entre le Jourdain et la mer, sombre séjour de la mort. Les habitants du séjour de la mort ont vu apparaître une grande lumière, et sur eux, une lumière a resplendi. Évidemment, ce texte-là fait référence immédiatement, pour ceux qui connaissent un petit peu la théologie, à ce qu'a vécu dans le livre de l'Exode le peuple juif. Et il est vrai que toujours, depuis toujours, les grands théologiens avaient dit que le livre de l'Exode, où le peuple juif sort de la terre d'Égypte pour aller dans la terre promise, symbolisait le passage de la mort, le désert étant lui-même le passage entre les deux. L'Égypte, le peuple s'y était attaché parce qu'il y avait quand même des oignons. C'était un esclavage, mais il y avait à manger. La terre promise, le pays de Canaan, où rayonne la lumière, où il y a du miel et du lait, ils avaient eu peur d'y rentrer, parce qu'il y avait des géants, des choses qui leur faisaient peur. Et entre les deux, dans le désert, dans le passage, ils virent la gloire de Dieu apparaître sous forme d'une colonne de lumière la nuit et sous forme d'une colonne de fumée dans la journée. Donc il y a peut-être là, sous forme métaphorique, quelque chose qui pourrait appuyer la définition de la mort comme un passage. Mais, comme je le disais, curieusement, elle est plutôt définie comme un séjour qui peut se prolonger. Et d'ailleurs, le peuple hébreu lui-même, au lieu d'y passer en quelques jours, comme le dit Marthe Robin, la mort, dit-elle, peut durer quelques jours. Et il s'y passe des choses. Eh bien, elle a duré pour eux 40 ans. Ce passage devient pour la Bible le nom d'un lieu provisoire qu'elle appelle soit dans l'ancien temps le Shéol, là où Jacob avait peur de descendre si son fils ne revenait pas, son fils Benjamin. Il avait peur que ses cheveux blancs descendent dans le Shéol, le séjour des ombres, un séjour triste. Soit dans les textes plus récents, la Bible l'appelle en grec l'Hadès. Et l'Hadès, elle reprend ce mot au paganisme grec qui le voit effectivement comme un passage. Il faut passer une barque, il faut payer Charon, celui qui conduit la barque, et à ce moment-là, on arrive dans l'autre monde. Alors, est-ce que j'ai le droit d'inférer des principes théologiques que j'ai indiqués que la mort est un passage? Je dirais que oui, j'ai le droit, mais qu'on voit que le fondement scripturaire est très faible, que le fondement chez les pères est très faible, et que seuls quelques saints récents en parlent comme tel. Donc c'est bien quelque chose de nouveau, quelque chose qui est apporté à l'Église. Est-ce que ce sera vrai? Est-ce que ce sera faux? Ça dépend du magistère. En attendant, il y a absolument toute liberté pour un théologien de présenter cela à l'Église. Maintenant, est-ce que si c'est un passage, est-ce qu'il faut plutôt opter pour une thèse comme une illumination finale par une grâce spirituelle pure, comme le font, je dirais, 99% des théologiens, et même Sainte Faustine, qui parle d'une grande lumière? Ou est-ce qu'il faut parler, comme en parlait Innocent III, futur Luther, d'une apparition du Christ, à la fois dans sa gloire, donc il est lumineux, on voit son corps, et en voyant son corps, on voit son Sacré-Cœur, et à la fois dans sa crucifixion. Luther parlait qu'on voyait ses douleurs. Eh bien, pour ma part, je pense qu'il faut aller jusque-là. Il n'y a pas non plus de preuve absolue dans l'Écriture, mais ça sort d'un raisonnement théologique. Je veux dire par là que Dieu, puisqu'il veut nous attirer vers le salut, effectivement, va choisir le moyen le plus adapté à la nature humaine. Et donc il est évident qu'une vision sensible, accompagnée des saints et des anges, visible aussi de manière sensible, donc les grands-parents qui sont partis au ciel, pas forcément les saints canonisés, notre ange gardien, etc., sous forme d'une apparition. Il n'y a rien de mieux pour présenter en un instant non seulement l'Évangile, mais par comparaison son propre péché. Cependant, pour la même raison, la question de ce choix éternel,
il faut aller plus loin. Il faut absolument poser que le fomes peccati, c'est-à-dire le foyer du péché qui affaiblit notre choix, qui ne supprime pas notre liberté sur terre, mais qui l'affaiblit chez la plupart d'entre nous, sauf chez ceux qui sont parfaitement maîtres d'eux-mêmes. Et ils sont rares. Saint Paul lui-même disait « J'ai une écharde dans ma chair, je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. » Eh bien, il faut que ce fomes peccati disparaisse. Le fomes peccati est très utile en cette vie. Saint Paul explique pourquoi. C'est pour que nous ne nous enorgueillissions pas de telles révélations que Dieu nous a données. En fait, Dieu nous a marqué d'une certaine faiblesse, a légèrement diminué notre liberté, sauf chez quelques fous qui n'ont plus de liberté du tout, afin de produire de l'humilité. Et y compris chez Saint Paul, qui connaît tout, qui sans doute est monté jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire qu'il a vu le Christ lui apparaître dans sa gloire. Si ce fomes peccati, cette faiblesse, demeurait dans le passage de la mort, alors il pourrait y avoir certaines personnes qui choisissent l'enfer, non pas dans une liberté totale, mais à cause d'une attraction pour certains plaisirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que le Christ présente, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, saint Augustin le résume comme ça. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain poussé jusqu'au mépris de soi-même. Alors ça ne veut pas dire qu'au paradis, il n'y a pas de plaisir. Mais il y a des plaisirs justement parce qu'on ne les cherche plus jamais. Et du coup, ils viennent. On est complètement donné à Dieu et à son prochain au point de mourir complètement à soi-même. Donc évidemment, dit comme ça, pour celui qui aime bien le plaisir immédiat, il pourrait y avoir une cause de damnation par une faiblesse. L'enfer, c'est quoi, d'après saint Augustin? C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Eh bien, j'ajoute, toujours en conséquence de ma thèse, parce qu'il s'agit d'un choix libre, qu'il ne serait pas juste que dans le passage de la mort, il n'y ait qu'un seul choix. Philippe Fabry, qui fait partie du forum, docteur Angélique, avait sorti une blague que j'aime beaucoup, qui signifie cela. Il avait dit Adam sortit d'un buisson au paradis terrestre et demanda à Ève « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Ève lui répondit « Est-ce que j'ai le choix ?» Mais ça signifie bien, quand il n'y a qu'une seule voie, eh bien, que choisir d'autre? C'est pourquoi Lucifer eut l'autorisation d'aller présenter à Adam et Ève autre chose. Par exemple, le culte de leur propre grandeur, de leur propre indépendance, de leur propre liberté. Et ce qu'ils choisirent d'ailleurs? Eh bien, je pense qu'à l'heure de la mort, après toute la vie qui a préparé notre âme, qui l'a fait grandir, il est nécessaire que quelqu'un présente l'autre alternative au paradis, mais qu'il le présente de manière absolument lucide, avec la même perfection que le Christ dans son apparition présente le paradis. Et je pense que seul Lucifer, l'ange de l'enfer, l'ange révolté peut le faire. Il ne le fait pas en tant que Satan. Satan, c'est le serpent de cette terre, celui qui justement nous induit avec ruse à l'égoïsme, en nous tentant dans notre ignorance, dans notre faiblesse, pour que nous développions des racines d'égoïsme, qu'il espère bien faire fructifier à l'heure de la mort, en nous présentant sa vraie révolte, le vrai motif de son rejet de Dieu, à savoir qu'il estime que mettre en première valeur l'humilité et l'amour, l'humilité poussée jusqu'au mépris de soi, donc une kénose, c'est plus qu'une humilité, ce n'est pas digne de Dieu, et qu'il est souhaitable d'exiger de Dieu la vision béatifique, mais pour un autre motif, parce que tout simplement, on le mérite. Nous sommes des êtres spirituels, donc nous sommes naturellement faits, par mérite, à connaître la cause spirituelle de tout, à savoir Dieu, et donc de voir Dieu face à face. Donc Lucifer reçoit ce droit, selon moi, de présenter à l'âme le choix alternatif, et il est évident qu'en fonction de ce qu'un homme s'est fait profondément dans sa vie, de son option fondamentale, est-ce qu'il a agi toujours par égoïsme, ou est-ce qu'il a agi finalement, même quand il péchait, il cherchait fondamentalement à faire le bien et il était faible? Eh bien, l'arbre, disait le curé d'Ars, va tomber du côté où il penche. Il y a pour l'égoïste des choses négatives au paradis, à savoir l'oubli de soi. Et il y a, pour l'égoïste, des choses
extraordinairement exaltante en enfer, à savoir la liberté. On fait ce qu'on veut quand on veut. Mais il y a en enfer, dit Jésus, des choses extraordinairement déplaisantes, une vie vaine. On a tous les biens matériels, on reçoit même un corps ressuscité. Mais quand on reste dans l'éternité, dans la haine de ceux qui sont au paradis, parfaitement heureux parce qu'ils ont renoncé à tout, centrés sur soi, eh bien on transforme ce paradis matériel en un enfer spirituel, avec toutes les conséquences que décrit la Bible. Ah, en enfer, dira Lucifer, un véritable inconvénient. On est gnangnan, on est comme des petits gamins, on est tout le temps à aimer bêtement les uns les autres, tout est fondé sur ça. On n'a pas la liberté d'être son propre maître. Et Jésus répondra, on est libre, c'est la vraie liberté, la liberté de quelqu'un d'heureux. Tout ce que dit Jésus est vrai, tout ce que dit Lucifer est mensonge, mais tout ce que dit Lucifer parle à l'égoïsme de l'égoïste, et tout ce que dit Jésus parle à la bonne volonté, à la droiture de tous les hommes, y compris les païens, qui étaient fondamentalement droits. Eh bien c'est ainsi, tout simplement, je dis, que peut se réaliser, sur cette pierre d'angle, qui est le retour du Christ à l'heure de la mort, la totalité des dogmes que j'ai cités tout à l'heure. Je les reprends, c'est très simple. Je disais, personne ne peut être sauvé sans connaître parfaitement la foi catholique, symbole quicumque. Eh bien la foi catholique, quand on voit le Sacré-Cœur, on la possède. La foi catholique, c'est la personne de Jésus. Deuxièmement, personne, disait Luther, ne peut être sauvé sans croire, avoir confiance en lui. Eh bien, il est évident que l'homme droit, musulman même, quand il voit Jésus apparaître en sa gloire, qui lui dit « Je suis Dieu fait homme », il lui fait confiance. Et s'il ne lui fait pas confiance, c'est qu'il rejette une vérité parfaitement manifestée. Il refuse de croire parce qu'on ne voit pas la divinité de Jésus, on voit son humanité. Il faut quand même y croire. Troisièmement, il faut avoir confiance en Dieu, ajoutait Luther. Eh bien, il a raison. Celui qui ne ferait pas confiance à Jésus qui est là, il ne peut pas être sauvé. Mais surtout, il faut se repentir de ses péchés. Repentez-vous, repentez-vous. C'est la disposition principale. Eh bien, il est évident que quand on passe le bilan de sa vie dans les mains de Jésus, on regarde ce qu'on a fait comme mal et comme bien, et qu'on a le cœur droit, eh bien, on se repent avec lui. On se repent aussi avec ses proches qui sont là, et qui ont eux-mêmes un cœur repentant. Et enfin, disait le Concile de Trente, il faut l'aimer de charité. Seule la charité sauve. Eh bien, il est évident que l'homme droit, le serviteur humble, comme le musulman, le païen qui ne connaissait pas du tout cela, en se voyant invité à s'avancer pour entrer dans l'amour d'amitié, il y va, il n'y a aucun problème, il est sauvé. Mais comme à travers un feu. Je veux dire par là que cette apparition du Christ, et c'est le pape Benoît XVI qui le montre dans Spécialis 47, non pas comme une vérité, mais comme une proposition. Elle est un purgatoire, elle est douloureuse, son regard nous ravage, c'est comme un feu. Parce que comment se comparer dans ses impuretés, manifestées clairement, avec son infinie délicatesse, son humilité totale, son cœur crucifié. Deuxième dogme, cela se passe avant l'autre monde. Cela se passe en cette vie. Est-ce qu'il faut maintenir que, à l'heure de la mort, c'est encore en cette vie? Eh bien, les théologiens thomistes stricts diront « Non, le cœur est arrêté, l'âme est séparée du corps. » Et c'est vrai, quand on regarde par exemple ce que dit Marthe Robin, où elle dit « ça peut durer 3 jours ». Grande grâce. Mais il est évident qu'au bout de ces 3 jours, on a l'impression que le corps, comment dirais-je, ne peut plus avoir de lien avec l'âme. Même si l'âme tourne autour, c'est un lien simplement de regret. Elle peut être encore sur terre. Mais si on définit la mort comme étant un passage, comme un séjour même parfois, que certains refusent de quitter, le peuple hébreu étant resté au désert, 40 ans, eh bien après ce passage de la mort, après ce shéol, avec ses sens, un homme qui arrive de l'autre côté, évidemment, est aussitôt conduit en enfer, pour l'éternité. Pourquoi? Parce que face au Christ, s'il lui a, entre guillemets, craché son mépris à la figure en disant « tu es humble, tu es que ça », eh bien il ne se repentira jamais. Et donc si l'enfer est éternel, c'est pas parce que quelqu'un ne peut pas en sortir, mais c'est parce que personne ne veut en sortir. En effet, dit saint Thomas d'Aquin, si la liberté est totale,
si la lucidité est parfaite, si la maîtrise de soi est absolue, c'est le cas des anges. Là, je ne parle pas d'anges, je parle d'hommes. Ça se passe dans les sens, c'est adapté à la connaissance humaine. Eh bien, on ne revient jamais en arrière. Et c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin justifie l'éternité de l'enfer pour les démons. Eh bien, pour l'homme, c'est pareil. Sauf que ça se passe adapté à l'homme, ça veut dire en voyant son sauveur dans sa chair, de ses yeux. Et peut-être un peu fort, la résurrection des corps devant venir à la fin du monde. Alors ça justifie aussi autre chose, une parole très claire de Jésus qui disait « Tout péché, tout blasphème, autant que vous en commettrez, c'est dans Matthieu, sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. » Et le blasphème contre l'Esprit Saint est défini par saint Thomas d'Aquin comme le péché en matière grave, parfaitement lucide, donc il procède de la connaissance, comme le Saint-Esprit procède du Verbe, et parfaitement maîtrisé, donc il procède de la maîtrise de soi, de la puissance, de même que le Saint-Esprit procède du Père. Là, ça se manifeste. Effectivement, tous les hommes en état de péché mortel après la mort sont en fait dans l'état de péché mortel tel que le définit le Concile Vatican II, à savoir un péché parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé en matière grave. Donc ça veut dire que, comme dit Jésus, les autres péchés, les péchés d'ignorance, qui ne sont pas toujours coupables, si l'ignorance est totale, il n'y a pas de culpabilité, sont pardonnés ou absous, ou enlevés plutôt, par la simple apparition du Christ, qui manifeste son évangile, donc l'ignorance disparaît. Les péchés de faiblesse, péchés contre le Père, sont pardonnés en ce sens que le fomes peccati est enlevé, et que la personne à ce moment-là va se déterminer uniquement par ce qu'elle est profondément, ce qu'elle s'est façonnée d'ailleurs au cours de sa vie à travers ses péchés de faiblesse. Parce que l'une des objections principales qui est faite à cette thèse-là consiste à dire « péchons, c'est pas grave puisque Dieu pardonnera ». Erreur fatale. C'est une déformation, c'est une interprétation, je dirais, matérielle de quelqu'un qui n'a pas le cœur pur en fait. Parce que cette interprétation-là a été utilisée sans arrêt au cours de l'histoire de l'Église par des gens qui disaient « profitons des sacrements, on peut se repentir, donc péchons, absolution, pardon, paradis éternel ». Et ils attendaient souvent le dernier moment. Des gens qui étaient morts avec tous les sacrements, bardés de sacrements, l'absolution, le viatique, et qui arrivaient à l'heure de la mort avec une structure mentale fondamentalement égoïste, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pensé qu'à eux-mêmes. Quand ils voyaient le Christ apparaître dans sa gloire, et qu'ils constataient que c'était l'humilité totale, l'amour total, et qu'ils voyaient que l'enfer, c'était tout ce qu'ils avaient cherché toute leur vie, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, la maîtrise de sa vie, le fait de ne penser qu'à soi, d'être comme un Dieu, eh bien, ils n'avaient plus peur, et tout naturellement, ils méprisaient le Christ, ils choisissaient de suivre Lucifer, et les sacrements n'y pouvaient rien. Ce qui compte, c'est la réalité des sacrements, à savoir un cœur repentant, et une véritable contrition, pas par peur, mais une contrition par amour, par blessure d'avoir blessé son bien-aimé. Sous prétexte que le Christ prêcherait l'évangile à toutes les nations, puis viendrait la fin, si sous prétexte de cela on péchait en cette vie, on ferait un bien mauvais calcul. On risquerait bien, non pas d'être damné parce que le Christ damnerait quelqu'un, le Christ damne que ceux qui exigent la vision béatifique, comme un droit. Et là il leur dit, allez-vous-en, vous ne l'aurez pas, pour l'avoir il faut aimer. Mais il faut avoir peur non pas du Christ, mais de soi-même. C'est soi-même qui se met en enfer. C'est sa propre nature qui, face à la vérité, choisit ce qu'il ne faut pas. Et là, à cet égard-là, je dirais, cette théologie-là, loin de supprimer la crainte de soi-même, elle l'augmente. Par contre, elle supprime la peur de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais elle fait peur par rapport à soi-même. Parce que quand on regarde sa vie en toute objectivité, on s'aperçoit que bien souvent, on est fidèle au Christ parce que ça nous enlève nos angoisses. Donc on a des motifs profondément égoïstes. Alors attention, il ne faut pas non plus tomber maintenant dans le scrupule. Je veux dire par là que si on arrive à genoux de l'autre côté, en sachant qu'on ne vaut pas mieux que la prostituée,
Et c'est très facile de le comprendre, il suffit de regarder ses propres pensées, secrètes de temps en temps. Marthe Robin disait de saint Paul que l'écharpe dans sa chair, c'était ça. Il avait des problèmes avec la chasteté. Quand on voit le nombre peu important de gens qui ont été toute leur vie parfaitement purs par rapport à ces pensées-là, au point que, face à la femme adultère, tous partent, à commencer par les plus vieux, eh bien on peut se dire qu'il est tout à fait normal, on peut arriver à genoux de l'autre côté en disant « Seigneur, je suis un homme adultère, je suis une femme adultère, exactement comme les autres. » Eh bien si on arrive avec ce cœur repentant, « Repentez-vous, repentez-vous » disait Jean-Baptiste. Et sans arrêt, dans les apparitions, le Christ dit « repentir ». Et si on arrive avec la volonté d'aimer, c'est la deuxième qualité, de l'aimer comme un ami, pour lui-même, alors on n'a rien à craindre, il n'y a pas de jugement. Alors enfin, troisième dogme, nous devons tenir, dit Gaudium et Spes 22.5, que Dieu proposera son salut à tout homme. Ben voilà, dans ce cas-là, ce dogme-là est évidemment réalisé. Ce qui est intéressant dans cette hypothèse-là, que le pape Benoît XVI d'ailleurs présente, je pense vraiment, c'est elle, je ne vois pas d'autres possibilités, puisque c'est exactement des termes comme ça, il parle d'une purification dans le regard du Christ qu'on voit, qui provoque le jugement, qui est le jugement. Il la présente dans Spe Salvi, comme je disais, numéro 47. Il ne la présente pas comme la foi de l'Église. C'est présenté à l'Église, il faut y faire attention. Eh bien, ce qui est intéressant dans cette hypothèse-là, au plan théologie scientifique, c'est que, je crois, elle rend compte de tous les dogmes, sans exception, sans en bannir un seul. Et ça, c'est intéressant parce que cela montre à quel point on avait raison de faire confiance à l'Esprit Saint, mais à quel point il est compliqué pour le théologien de faire le travail, d'aller remonter à ce qui est la dogmatique au sens propre, et de ne pas confondre dogmatique et sa propre synthèse théologique. Donc je veux dire par là que cette synthèse théologique-là que je présente est une synthèse théologique comme une autre, et que si jamais, dans un autre concile, un jour, un dogme de plus apparaît, ou si je me suis trompé sur l'interprétation d'un des dogmes que j'ai indiqué, alors elle tombe. Exactement comme la théorie d'Einstein que je présentais au début, si une nouvelle expérience dans le réel apparaît qu'elle n'explique pas. Pour la discussion envers mes frères théologiens, ou qui font de la théologie, puisqu'on va supprimer ce titre-là, je dirais, il y a deux possibilités pour annihiler cette thèse, soit manifester que l'un ou l'autre des trois dogmes que j'ai indiqués est faux, et c'est possible, il y a plusieurs manières de les attaquer, soit trouver une autre solution que l'illumination finale, ou alors l'apparition du Christ à l'heure de la mort. S'il y a une autre solution, il faut la présenter, il faut à ce moment-là faire le même travail et dire « voilà une autre façon de faire ». Dans la thèse qui est sur le site eschatologie.free.fr, j'ai essayé de passer en revue toutes les hypothèses qui ont été données. Non seulement celle de saint Thomas d'Aquin, qui lui ne connaissait pas le troisième dogme, à savoir que Dieu présente à tout homme, sans exception, son salut. Mais aussi celle de Ladislas Boros, qui disait « il le présente après la mort ». Celle du cardinal Journet, qui dit « la charité, c'est implicitement de la bonne volonté. La personne ne le sait pas encore, mais elle le saura ». Celle d'un certain nombre de thomistes qui disent « il est présenté le salut à tout homme en cette vie, mais les gens la refusent ». J'ai tout analysé. Et s'il y a une autre théorie, si on peut dire théologique, qui permet de résoudre cette question, eh bien, elle est la bienvenue. Le pape Benoît XVI disait « c'est le travail du théologien que de présenter à l'Église ces choses-là ». Ce qui compte, c'est qu'au bout du bout, si le magistère tranche un jour, il définira ce qui est vrai et ce qui est faux. Et que moi, comme chrétien, j'adhérerai sans aucune hésitation à ce qui sera